À seulement 26 ans, Jeunet Noah s'affirme dans le monde de la mode tout en partageant un appartement artistique à Montmartre avec son frère et sa sœur. Ce lieu de vie reflète l'esprit du clan Noah, mêlant créativité et convivialité. Repéré par hasard à Londres lors d'une file d'attente pour un concert de Snoop Dogg, Jeunet Noah a su tracer son propre chemin. Dans une interview accordée à Paris Match en 2023, elle a partagé des éléments de sa vie, oscillant entre podiums internationaux et colocations bohèmes à Montmartre. La carrière de Jeunet Noah se construit loin de l'étiquette de la fille de. Elle a multiplié les collaborations prestigieuses, notamment avec la campagne Love Shack Fancy pour l'automne 2021, le défilé Chanel Cruise à Los Angeles et le podium de la collection croisière 2023 à 2024 à Shenzhen, en Chine. Son parcours, jalonné de castings et de refus, témoigne de sa détermination. « J'ai fait tous les castings et je me suis fait rejeter 10 000 fois, comme tous les mannequins », a-t-elle déclaré, balayant ainsi l'idée d'un passe-droit lié à son nom. Signée chez Storm London puis Elite Paris, elle revendique un succès acquis à la sueur de son front. Lorsque le New York Times l'a classée parmi les Nepo Babies, elle a réagi avec fermeté « On me range là-dedans, avec des femmes comme Gigi Hadid, comme si c'était la même histoire. » Absolument pas. Bien qu'elle partage sa vie entre New York et son compagnon, le rappeur Jay-Z, c'est à Paris, au sommet de la butte Montmartre, qu'elle trouve son véritable refuge. Avec sa sœur Elijah et son frère Tomati, elle occupe un appartement déniché sur Airbnb pendant le premier confinement, qu'ils n'ont jamais quitté depuis. 3 ans plus tard, cet espace est devenu méconnaissable, orné de masques africains, d'une guitare et d'un clavier dans le salon, et de bouteilles d'alcool côtoyant des céréales au chocolat sur les étagères. L'ensemble respire la créativité et le désordre joyeux, avec des couvertures patchwork et des rideaux à motifs cactus qui ajoutent un charme éclectique. À l'entrée, une affiche attire immédiatement l'attention, « Interdit aux cons ». Cette formule provocatrice, placée par son père, incite à la vigilance. « C'est mon père qui a mis ça là pour nous forcer à être plus attentifs », a expliqué Jeunet. Bien qu'ils vivent désormais au Cameroun, Yannick Noah a laissé son empreinte dans cet appartement, avec une cave à vin au milieu des canapés et des souvenirs de Roland Garros disséminés dans les lieux. La famille Noah, toujours en mouvement entre continents et projets, a trouvé dans cet appartement un point d'ancrage. On se cherche et on se retrouve partout. On est tellement dispersés qu'au final ça nous soude. Cependant, l'actualité récente de Yannick Noah jette une ombre sur cette image d'unité familiale. Devenu chef du village camerounais après le décès de son père en 2017, l'ex-tennisman fait face à de graves accusations de la part de ses sœurs cadettes, Isabelle et Nathalie. Selon leurs déclarations au magazine Voici, il aurait racheté l'ensemble des propriétés paternelles avant le décès, une manœuvre jugée illégale au Cameroun car assimilée à un déshéritement. La justice nous a donné raison sur le plan du droit, mais la partie adverse multiplie les recours, a affirmé leur avocat. Isabelle Noah a accusé son frère de s'être autoproclamé unique héritier et de la maintenir sous surveillance au village. Ces accusations ont été répondues par Yannick Noah par communiqué, relayé notamment par la RTBF.